mon directeur chez moi, je le soulève, je le remonte à Garoua. Mais tu as fait un travail utile. Donc, il faudrait bien que l'on sache protéger dans un premier temps la mise en place du stock de ces ressources humaines avant d'ouvrir la navigabilité. Là-dedans, vous allez mettre vos principes d'unité, de représentation nationale. Et la représentation nationale peut bien être faite au niveau régional. Toi, ici, au centre, on exige de toi qu'il y ait quelqu'un de l'ouest, quelqu'un de l'est, quelqu'un du littoral. Mais tu as combien de postes pour ça? Et tu es un homme politique qui doit répondre aux populations du centre. Tu fais comment? Il y a un souci. Et ça, il faut qu'on se le dise clairement. Ce n'est pas une remise en cause de l'unité nationale, mais c'est une prise en compte des spécificités régionales. Je n'ai rien compris. Ils ont commencé à président. Alors, l'arrêté conjoint Mindevel, vérifié là, nous avons 2 cas dans la recette qui sont, il y a une dame qui a été recrutée à la communauté urbaine de Créby. Donc, elle est en échange de la communauté urbaine de Créby. Qui a été affectée, nommée ici chef. C'est pour la pluie. Mais on doit la prendre. On a pris un cadre qui était à la tour. On me l'a affecté à la région, on me demande de payer. Donc, je paye quelqu'un qui ne travaille pas pour moi, qui travaille à la recette. La recette, c'est le multi. D'où vient-il que je vais faire un coup de cochon? Je vais récupérer ce qu'il de c'est du budget chez moi. Vu que je le paye, il vaut mieux qu'il me soit utile à moi. Tout à fait. La recette de ministre des Finances affectée qu'il veut après. C'est un fonctionnaire. On peut même refuser de le nommer. Je fais une demande de détachement. Dès que le ministre fait le détachement, moi je le nomme, je le goûte avec la recette. Vous avez plein de gens en stock là-bas, à des autres. Oui, sinon, pourquoi je paierais un cadre qui ne dépend pas de moi, qui ne répond pas de moi, donc que je ne nomme pas? C'est pas l'administration. Moi, le deuxième problème à ce niveau avec ces ressources humaines sur les finances, sur la fonction plus locale, il faut qu'on reconnaisse aussi nos limites. C'était de l'Est qui avait été chargé pour le comité sur les ressources humaines. Je pense que c'est l'Est. C'est lui. Mais, à vrai dire, nous n'avons aucune compétence technique pour proposer quelque chose de conforme au bien de pratique. De gestion RH, vous voulez dire? Oui, autant on a fait avec la fiscalité, autant en autre sein. Il faut prendre les gens comme et autres, mais les qui est dans le sud. Mais c'est avec eux qu'on a travaillé depuis. Mais quand tu travailles avec eux, les et Madame Bébé ont un souci. Ils ont été au Minfobra plus à la réforme. La réforme, là où les impôts étaient. Mais ils sont plus, excusez-moi, des agents d'exécution que des concepteurs de politique publique. Il leur manque ce détachement, les essais pour pouvoir avoir une vision stratégique. Et si tu veux une gestion des carrières parfaite, l'application des cherche au plus de manière avec. Ça va te sortir de manière linéaire. Ils sont parfaits. Mais quand tu discutes, parce que je coordonne les premiers comités avant que le patriarche, que l'ami, mon collègue de l'Est. Le problème, moi, je crois, l'ARC aura besoin, c'est là, ça me permet de faire une petite digression sur les besoins de l'ARC, c'est d'être accompagné par une expertise pointue dans le domaine. Pour faire des propositions non concrètes et les défendre. Il faut le comité va travailler avec les BE et les POUM et autres, mais il faut qu'on recrute un consultant à temps plein qui se charge de l'élaboration de ces textes sur la fonction publique locale et qui se base sur les expériences dans les autres pays. Ça peut être la France, ça peut être l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Et on propose quelque chose qui voilà ce que nous proposons. Donc, pour moi, il y a un besoin là, de renforcement des capacités, c'est par la mobilisation de l'expertise extérieure pour accompagner. Lui seul ne peut pas porter aussi. Donc, il faut bien que quelqu'un travaille avec lui. Toi, tu passes que la coordination administrative, sur le plan technique, la personne porte le dossier et ça peut nous permettre d'avancer. Donc, maintenant, où est-ce qu'on va trouver les fonds pour vous accompagner? Ça, that's the question. Pour trouver ces financements-là. Et éviter donc maintenant de tirer aussi en longueur. Parce que si on va à la fin de l'année, on n'a pas recruté, c'est un mandat nul.
vis-à-vis des populations. On aura investi, ce qu'on aura, on n'aura pas donné du travail à nos enfants. Excusez-moi, pourquoi ça a passé à côté de la plaque. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Donc il y a une urgence, c'est pour plus tard au mois de juin, les textes sur la liberté au moment de recrutement soient mis là et que l'argent qu'on va donner au titre de la seconde tranche du budget, une partie puisse être affectée à la rémunération de ces ressources humaines. Effectivement, face à la situation, des problèmes que le président a posés, comme il devait, il y a eu ce problème de ressources humaines. Et il a dit, vous pouvez recruter. Mais ce n'est pas écrit. Voilà. Le texte. Dans la dernière circulaire, il y a une disposition qui insiste comme des régions. La circulaire conjointe Minfi-Mindebel réitère l'interdiction de recrutement. Chaque année, c'est sorti. Et bien, pour la connaître, c'est que pendant que c'était dans la conjointe Minfi-Mindebel, ils ont réitéré l'interdiction. C'est une interdiction éternelle depuis 4 ans. Elle se trouve dans la circulaire. Et tous les contrôleurs financiers s'approchent à ça pour refuser de viser les actes. Entre la parole dite du ministre et les textes qu'il a signés. Parce que moi, ce qui me choque dans cette duplicité, il sait qu'il a signé le texte. Il vient vous dire non, faites ça. Demain, devant le consul, vous allez vous dire moi. Justement, le consul peut avoir il demande Le texte, c'est justement là où, en dehors d'ici, où les tests de recrutement ont été visés par. Au sud, il a recruté, mais ça n'a pas été visé. Mais on le doit d'amener, non? On le doit de revenir sur a demandé de. Et que ceux qui ont perçu le remboursent. Ça alors? Oui. Imagine quelqu'un qui a 6 mois comme cadre. On l'a payé. On l'a payé, le rembourser. Et si ne rembourse pas, demain, on va le mettre en délai. C'est la situation que vit le Sud actuellement. Et... Tu sais, les secrétaires généraux s'étaient engagés, ils avaient leur association, leur syndicat de secrétaires généraux. Le mien a commencé à crier partout. Tu sais, tant que c'est moi qui suis président du conseil régional, je ne recruterai pas, je ne signerai pas. On va faire ça avec les gens du Sud, ils peuvent faire. Ils sont les princes de la République, ils peuvent se faire certains écarts. Et quand on a tapé dessus, il dit voilà, tu as tapé sur les princes, imagine que c'était les dindons comme moi. Donc, moi, le président, il a ce problème entre les mains et puis le problème de plusieurs offices qu'il a créés là. On l'a dit non seulement dans la discussion pour essayer de créer des offices. Moi, j'ai créé un seul office. Oui. C'est le plan du tourisme. Tourisme, oui. Que je n'ai même pas rendu compte. Je ne me coûte absolument pas un franc aujourd'hui. En attendant de voir clair dans cette affaire-là. Lui, il avait une foultitude d'office. Il a recruté des gens là-dedans. Il commence à payer. Il faut à la banque prendre des crédits. Nommer des présidents de conseil. On a créé l'office de tourisme. C'est vraiment l'opérationnalité qui reste. C'est la même chose. J'ai arrêté l'opérationnalité de cette histoire-là parce que je me dis, ok, on est en train de. Non, mais ça permet quand même de créer devant On a dans ces 3 points sur les ressources humaines, sur la passation des marchés. Bon, pour revenir sur la passation des marchés, en réalité, moi, le texte actuel pour les entreprises, c'est quoi? C'est le conseil d'administration qui s'assure la mise en place d'un dispositif de passation des marchés respectant la transparence, la bonne gouvernance, et tout, ils engagent leurs responsabilités. Et évidemment, c'est le sable de la structure qui nomme le président de la commission de passation des marchés. C'est normal que ça se passe, mais c'est un appel à candidature, puisque tu veux les transparents. Pourquoi ne pas faire la même chose? Moi, tout le monde pour les régions. Si on estime qu'il y a 374 communes, on ne peut pas le faire. Mais les 10 régions représentent quoi? Que les régions soient sorties là-dedans et qu'on serve des choses de laboratoire, on voit si on peut après mettre le comité urbain et après on commence à ouvrir aux communes. On peut aller dans une démarche progressive où on commence par les 10 régions. On évalue si c'est positif, si c'est bon. On ouvre aux communautés urbaines. Il y en a 14. Ça fait juste 24 sur les 374. Et puis après, on verra si on peut ouvrir aux communes. On peut donc maintenant aller selon les comptes administratifs pour inciter les gens à produire le compte administratif. Pour ceux qui sont plus de 5 milliards par an, ont le droit d'avoir leur consommation des marchés. Je pense que c'est l'une des mesures qui peut amener les communes, les collectivités à produire normalement des comptes administratifs et à respecter la société. Il faudrait donc aussi dans ce cadre-là une expertise qui nous accompagne.
Je donnais cours sur la répartition des marchés, mais je ne suis pas prêt, je n'ai pas le temps pour me dire que je veux faire un process là-dessus. Mais on peut recruter un consultant localement, un expert on en a localement qui peut le faire, qui accompagne à l'élaboration d'un texte sur la répartition des marchés au niveau des régionaux. On y va. Je sais que le MINMAP va refuser à certains niveaux certaines choses, mais on peut déjà, si au moins on sort, parce que moi ce qui m'intéresse dans ce programme de passation des marchés, c'est quoi? C'est la soustraction des collectivités, notamment des régions, aux questions des commissions centrales. À plus de 250 millions pour les approvisionnements généraux, vous devez venir à Yaoundé. À plus d'1 milliard pour les travaux, vous devez venir à Yaoundé. À plus de 500 millions pour la génie civile, vous devez venir à Yaoundé. Alors, finalement, j'ai un budget de 6 milliards. S'il faut que je saucissonne ça pour éviter de venir dans la commission, il y a un souci. Et ça fait que commencer 6 milliards, c'est la deuxième de cette année. L'année prochaine, je dois 10 milliards. Les régions comme le Tchad peuvent aller à 15-20 milliards. Alors, on fait comment? Est-ce que tout ça, ça passe en commission, du coup, à Yaoundé, auprès de... Non, il y a des montants qui doivent venir à Yaoundé. D'accord. Si je dois faire aujourd'hui, on doit faire un programme au niveau de la région. Je dis des bêtises. Si je dois faire un système d'adduction pour toute la région, ce n'est pas un marché de moins d'un milliard. Il faut que je passe à Yaoundé. D'accord. Et l'idée, du coup, ce serait de baisser les seuils, enfin de modifier les seuils. De remonter les seuils. Ça veut dire qu'on dit par exemple que les travaux de moins de 5 milliards, vous n'avez pas besoin de venir à Yaoundé. Ça commence à vous donner une certaine liberté. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on va modifier ou bien faire un texte particulier pour les conseils régionaux. Mais on peut modifier les dispositions du décret 2018-366 pour le code du marché public pour insérer donc maintenant des activités, des choses qui concernent les collectivités, les régions. C'est un peu ça. En fait, il y a plusieurs possibilités. L'expert nous dira quelle est la partie, la voie la moins heurtée pour atteindre les résultats qu'on veut. Les seuils sont les mêmes pour les communes aujourd'hui. Il faut dire que le MINDEVEL a préparé ce test, un test. Tu l'as vu, moi je l'ai vu. Je préfère le texte actuel à ceux qui sont en train de préparer. Effectivement, ils l'ont préparé. Ils ont appelé le MINMAP. Le MINMAP n'est jamais venu. Il ne viendra pas. Il n'est jamais venu à la réunion. Il ne viendra pas. Et le MINDEVEL l'a fait sciemment, sachant que le MINMAP ne viendrait pas. Pourquoi on tourne autour du pot? Je te l'ai trouvé tout à l'heure, la question de la charge de la preuve en matière de justice. Oui, c'est le MINMAP qui aurait dû, à l'instigation du gouvernement, préparer donc maintenant ce qu'on vient discuter. Oui. Ce serait plus logique quand même. Ce serait plus logique. Toi, tu aujourd'hui, secrétaire de l'ARC, le président de CBUC, c'est assis dans son bureau de convoque à une réunion pour te dire un texte qui dit l'ARC. Irais-tu? C'est la même chose dont on a fait au MINMAP. C'est son domaine de compétence. Un ministère s'arroge le droit de venir modifier les dispositions de son domaine de compétence et l'invite à une réunion. C'est une question de logique. Moi, j'ai vu le texte proposé par le MINMAP, le MINDEVEL. Je ne sais pas si tu dois la voir même dans le dossier des archives. Non seulement, il ne va pas dans le sens des intérêts des régions. Oui, ça aussi, c'était à noter là. Mais en plus, il heurte les susceptibles du MINMAP. Oui. Il n'y a aucune chance qu'il provoque. J'ai eu à échanger avec un des, je me dis, mais non, là, ça semble la provocation. Justement, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer ainsi. Le but, c'est de dire au MINMAP, écoute, dans le cadre de l'accompagnement des collectivités, quels sont les assouplissements qu'on peut apporter à la procédure. Et cela veut dire qu'on n'a pas besoin de créer un texte nouveau pour les collectivités. C'est le texte ancien du 2018-366 là qu'on aménagerait pour dire en ce qui concerne les collectivités, voilà leur régime. Et je pense que c'est plus facile, le MINMAP se sentirait valorisé, respecté dans la nation. Pourquoi est-ce que demande à l'expression des enfants? Le décret, la référence 2018, 366, du 18 juin 2018, portant code de marché. Pour moi, donc, cette question de passation des marchés doit être résolue par une modification